2016. J'avoue que j'étais très optimiste pour cette année. Je ne dis pas que c'est foutu et que l'année va être horrible, c'est juste qu'elle commence très bizarrement. Et j'avoue que ce 14 janvier, j'ai pris un petit coup. Comme la plupart des Potterheads, bien évidemment. Mais aussi les amateurs de cinéma, les cinéphiles qui ont compris qu'un grand acteur était parti. Alan Rickman avait 69 ans, le cancer a décidé de le prendre. Alors il a rejoint, bien évidemment, Dumbledore et d'autres acteurs exceptionnels qui sont peut-être partis trop tôt. Alors j'ai déjà vu sur les réseaux sociaux que 69 ans, bon, c'est déjà bien et que bon, c'est pas surprenant. À la période où nous vivons, 69 ans, c'est justement rien. 93 ans, oui. Michel Galabru, c'est normal, en soi. Car on se doute que dans cette période-là, la fin est proche. Mais 69 ans. 69 ans, c'est rien. Alors c'est un peu sous cet arrière-goût amer que j'ai d'injustice que j'ai décidé de vous faire cette vidéo où je vais vous parler de 4 films qui m'ont marqué où justement Alan Rickman a joué. Et vous expliquer aussi qu'un acteur, certes, n'est rien sans ses rôles. Et bien évidemment, si un rôle est marquant, bizarrement, on va s'attabler à être avec cet acteur. Comme par exemple Rogue, qui m'a montré que les méchants ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Et mine de rien, ça m'a beaucoup servi. Parce que voilà, j'ai appris des choses qui m'ont permis d'accepter un petit peu et de comprendre pourquoi, par exemple, mon père est comme ça. Alors je ne vais pas déballer ma vie parce que ce n'est vraiment pas mon... Je n'ai pas vraiment le cœur à faire ça et surtout je ne recherche pas du tout ça. Mais il y a peu d'acteurs qui nous apportent réellement quelque chose, qui nous font grandir, qui nous font évoluer, mais surtout qui nous apprennent la vie, alors qu'on ne le connaît vraiment pas. Mais leur rôle et puis leur manière de jouer nous permettent de comprendre des choses qui nous font grandir. Alors j'espère que cette vidéo va vous plaire, qu'elle sera assez digne de ce grand acteur britannique. Et comme tu l'as si bien dit, à jamais. On va commencer par le plus grand rôle de sa carrière, Rogue. Harry Potter nous a fait grandir. Il est normal qu'Alan Rickman soit dans la catégorie d'acteur incontournable. Son rôle de Rogue, professeur de potions, mais aussi grand tourmenté, m'a fait comprendre que les apparences sont souvent trompeuses et que le véritable méchant, c'est le jugement. Merci à toi pour cette leçon de vie qui m'a permis de passer le cap familial qui devenait de plus en plus lourd. Le parfum. Cette fresque criminelle a posé débat lors de sa sortie. Son rythme peu maîtrisé, mais aussi cette fin qui peut décevoir. Pourtant, ce fut le premier rôle où Alan Rickman, alias Antoine Ricci, était à la fois touchant et surprenant. J'ai adhéré à cette facette de l'acteur qui ne cessera par la suite que de me surprendre. Sweeney Todd. Alors oui, ce n'est pas le meilleur de Tim Burton. Oui, qu'est-ce qu'Alan Rickman fait dans une comédie musicale? Mais de voir l'expression, le côté glauque et lugubre de cet acteur m'a permis de passer un très bon moment. Surtout que pour le coup, la fin de son personnage se finit avec une grosse saignée dans le cou. Comme Rogue.
On ne peut qu'applaudir cette performance car je ne l'attendais pas vraiment dans ce registre-là. Et enfin, Something the Lord Made. Ce téléfilm est très peu connu et surtout, il n'y a que les vrais qui vont aller jusqu'à regarder ce film pour Alan Rickman. L'histoire médicale de la première intervention sur le cœur. Mais pourquoi cet acteur irait dans ce type de rôle? Justement, c'est parce qu'il est à l'opposé de ce type de personnage qu'il y va avec plaisir. Outre le fait que ça parle de racisme et de la grande lubie anti-noire dans le milieu médical, on a un véritable choc de voir Alan aussi charismatique et convaincant en médecin. J'ai véritablement adoré le voir dans ce genre de film où on n'en imagine rien, et pourtant. Bien évidemment, ce ne sont pas ses seuls films magnifiques. Piège de cristal, Le Majordome, Mesmer et j'en passe. Un acteur britannique qui a rarement eu de rôles principaux, mais qui marqua toute une génération par son cynisme et son humour noir. Alors merci à toi. Bon séjour dans la gare King Cross immaculée de blanc. Tu peux te reposer. Méfait accompli.